Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mes projets tricot avant de partir en vacances. Avant de commencer cette vidéo, j'avais un petit quelque chose à vous dire. Je suis extrêmement contente, reconnaissante et je tiens à dire un grand merci à la presse de la Manche qui m'a mise en couverture ici par rapport à ma chaîne YouTube de tricot. Je suis extrêmement touchée, extrêmement contente. Ça me fait plaisir parce que pour moi, le partage autour du tricot, vous savez que c'est une passion, que pour moi, le tricot est quelque chose d'extrêmement bénéfique, qui n'apporte que du bien. Donc, j'en suis hyper heureuse. Et ça, c'est aussi grâce à vous parce que la chaîne YouTube grandit et ça me fait trop plaisir, vraiment. Vous me déposez des commentaires tous plus gentils les uns que les autres et ça, juste merci. Merci, voilà. On a prévu de partir en vacances en Bretagne, j'ai tellement hâte d'y aller. On part le 5 août, voilà. Je suis hyper impatiente, ça fait 11 ans que mon mari me dit un jour on ira au festival interceltique et on va y aller, donc je suis tellement impatiente, je vous laisse imaginer. Bref, forcément, comme toute tricoteuse qui part en vacances, je vais emmener des tricots. Moi, je pars nulle part sans un tricot. Je veux dire, c'est très rare, à part pour faire mes courses, voilà. Mais sinon, j'ai toujours un tricot dans mon sac. Seulement, je ne vais pas emmener n'importe quel projet tricot, je vais m'expliquer. Donc, je vais emmener en fait deux projets tricot. Un que j'ai déjà démarré, dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui me suivent. Je vous ai fait un petit peu des publications pour vous montrer le début, pour vous expliquer ce projet. Alors, je ne peux pas le déplier en grand, mais je vais vous le montrer comme ceci déjà. Voilà. Donc, ce projet, c'est le châle pour Octobre Rose que je suis en train de créer. C'est une création personnelle que je suis en train de faire, voilà, je suis en train de le créer. J'ai commencé le châle en improvisation totale. J'ai complètement improvisé et j'avais pris aucune note. Je n'avais pas du tout noté comment je m'y suis prise pour le démarrer. Sauf que du coup là je me retrouve, vous voyez le châle commence à être un peu grand, mais il va être encore plus grand, je vais vraiment faire un grand châle. Il va être donc très grand, mais du coup je suis déjà arrivée à une bonne taille avec plein de points différents parce qu'à travers ça je veux refléter le fait que toutes les femmes sont différentes mais qu'on doit toutes être unies autour de cette cause qui est la lutte contre le cancer du sein, voilà. Et du coup en fait je me retrouve là à devoir rattraper ce que j'ai pas noté. Alors je vous dis pas, j'ai commencé mais j'ai pas terminé de rattraper toutes les étapes du châle pour que lorsque sortira le tuto vidéo, vous ayez aussi la possibilité d'avoir le PDF. Parce que vous le savez, depuis un moment maintenant, je vous propose aussi d'acquérir les explications écrites de mes tutos que vous pouvez trouver sur mon Ravelry. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et du coup, là, je suis en train de rattraper parce que vous voyez, il y a déjà pas mal de points différents. Il y a déjà beaucoup de choses. Là, on a du point mousse. Ici, j'ai improvisé des lignes d'ajouré. Du point de sable, du point de blé. Ici, j'ai fait des cœurs ajourés. Et là, je suis en train de faire plein de mini naupes. Voilà, plein de mini naupes pour représenter les titis. On va appeler ça comme ça parce que je ne sais pas si je peux dire le mot sur une vidéo. Voilà, mais c'est pour représenter les titis. Étant donné que c'est pour la lutte pour le cancer du sein. Voilà. Alors moi je dis les titis à mes enfants, j'espère que ça va passer dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire vous comment vous appelez ça auprès des petits. Voilà, moi je dis les titis à mes enfants. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà le début donc du châle Octobre Rose. Enfin il s'appellera pas châle Octobre Rose, il s'appellera châle Suzanne. Le châle Suzanne, en hommage à ma grand-mère qui a eu un cancer du sein il y a des années. Et qui a survécu, voilà, donc j'ai voulu lui donner le nom de ma grand-mère, mais ce sera bien un châle prévu pour la cause de l'Octobre Rose et dont la majorité des gains, voilà, parce que vous savez mes vidéos elles sont monétisées, me permettent de gagner un peu d'argent, d'avoir un petit complément de revenu et donc les gains de ce tuto seront reversés à l'Octobre Rose en fait, pour la lutte contre le cancer du sein. Petite chose que je voulais absolument vous dire, certaines personnes me disent des fois il manque telle information ou telle information dans vos vidéos, par exemple sur le cocon d'emmaillotage que j'ai fait
Dernièrement, on m'a dit il n'y a pas la taille d'aiguille. Si vous regardez à 49 secondes de la vidéo, il y a écrit la taille des aiguilles et la taille de la laine. Il est vrai que des fois, je ne le dis pas toujours à l'oral, mais vous regardez les écritures qui sont marquées, que je prends exprès le temps de mettre pour vous donner absolument toutes les informations. Donc, essayez de prendre le temps de lire les écritures parce qu'elles complètent vraiment au niveau de la vidéo. Voilà, donc ça, c'est l'un des projets que je vais emmener pendant mes vacances, mais ce n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un gros projet qui commence à prendre beaucoup de place et beaucoup d'ampleur. Donc, c'est pas le projet que je vais pouvoir me trimballer quand je ferai mes promenades et mes balades. Parce que ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien tricoter en marchant. Mais tricoter en marchant, un aussi gros projet avec des points aussi développés, c'est-à-dire que les points ajourés, il faut quand même compter. Il y a des choses comme ça, je vais pas pouvoir le faire en marchant, ça c'est pas possible. En me promenant, quand on fera des balades, je peux pas faire ce projet-là. Du coup, j'ai prévu de démarrer un deuxième projet. Un projet plus petit, un projet de poche, dirons-nous, avec la laine en avranchien que j'ai ramené de chez Tourneboulaine, qui est une laine donc en mélange de mouton avranchin et de poil de chien, qu'elle m'a offerte lorsque j'ai fait la vidéo de son activité. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Tourneboulaine est donc une productrice de laine située dans le sud Manche, voilà. Et elle produit de la laine en mouton, en laine de mouton du Cotentin, mais également en poil de chien et en avranchien, qui est un mélange de laine de mouton et de poil de chien. Et pour ceux qui me suivent, j'avais fait une petite vidéo où j'avais dit ce que je pensais faire de cette pelote. Je pense en faire un petit foulard. Vous savez, un foulard pour nous autour du cou. Je pense en faire un petit foulard pour l'automne-hiver, voilà. Et donc ça sera un petit projet. C'est un projet que je pourrais sans problème me promener avec. Ça prendra pas beaucoup de place dans le sac parce que la pelote n'est pas très grosse. Même si c'est une pelote qui fait tout de même 168 mètres environ. Donc ça, je sais que ça va être le tricot que je vais pouvoir me promener avec, que je vais pouvoir faire les visites, que je vais pouvoir regarder le défilé du festival interceltique en tricotant en même temps, parce que ce sera un petit projet pas bien compliqué. Je pense que je vais utiliser un point de tricot qui est vraiment simple pour faire ce foulard, histoire vraiment que ce soit le projet, vous savez, reposant, et le projet de promenade que je peux emmener avec moi. Donc voilà, donc du coup, je vais partir là-dessus. Ensuite, lorsque j'aurai fini ces deux projets, mais soyons clairs, le projet Octobre Rose, je pense pas que je l'aurai fini avant début septembre. Le temps de faire le tricot. Le temps ensuite de mettre bien au propre par écrit, même si c'est avec l'ordinateur, toutes les étapes et toutes les explications. Le temps ensuite de faire le montage vidéo. Dites-vous que là, déjà en prise vidéo sur ce châle-là, j'ai déjà 1h30 de prise vidéo à traiter, d'accord ? Plus d'1h30, ok ? Bon, il y aura des parties un petit peu recoupées, il y aura des sous-titres, vous savez que j'aime bien écrire, voilà, les sous-titres au niveau de mes vidéos, pour vous permettre aussi d'avoir un repère écrit, mais ça va prendre beaucoup de temps, forcément. J'espère vous le sortir pour début septembre. Si je peux vous le sortir un petit peu avant, j'essaierai que ce soit le cas, afin qu'en fait, il y en ait un maximum d'entre vous qui l'aient tricoté pour le mois d'octobre en fait, et ainsi pouvoir partager vos réalisations de ce châle avec le tag Octobre Rose pour vraiment en fait faire voir et partager autour de cette cause-là. Donc voilà, ça par contre c'est un tuto, voilà, je pense pas qu'il sera sorti avant la rentrée. Je vais essayer de faire mon possible, mais je peux pas tricoter plus vite que je ne tricote déjà. J'ai pas des moteurs à réaction dans les mains. Pas encore en tout cas. Donc voilà. En tous les cas, voici déjà donc les deux projets qui seront mes encours des vacances. Pour ce qui est des projets que je vais faire ensuite, il y en a plusieurs. Il y a le pull pour ma grande dont je parle depuis un moment, mais je vais en reparler. Elle souhaite que je lui fasse un pull dans le style Mercredi Adams. Voilà. Et ça, je pense que ça va être celui du coup que je démarrerai. Ce sera le gros projet que je démarrerai après le châle d'Octobre Rose. Parce que je sais qu'elle tient à ce pull. J'aimerais bien lui avoir fait avant Halloween. Parce que comme ça, si elle veut le mettre pour Halloween, ça peut être très sympa. Donc je pense que ce sera le prochain gros projet que je démarrerai ensuite. J'ai déjà la laine qu'il faut, donc c'est bien. Ce sera le prochain que je ferai ensuite. Après ça,
Je vais commencer aussi à élaborer les explications du châle mystère. Et oui, pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, on a déjà fait ça plusieurs fois. On a fait des lives tricot châle mystère, où en fait, on savait qu'on partait sur un modèle de châle, qu'on tricotait en même temps, c'est que je me mettais en live, je me mets en live avec vous. On tricote ensemble au fur et à mesure. Les rediffusions des lives sont disponibles pour les personnes qui ne peuvent pas être là au moment du live. En fait, voilà, on tricote ensemble en même temps, mais vous ne savez pas à quoi va ressembler le rendu final de ce châle. Vous ne le savez pas avant que tous les lives soient passés et soient terminés. Et ça, du coup, j'ai envie de refaire ça à partir du mois d'octobre. Ce qui veut dire que ça va me demander d'abord un petit temps d'élaboration pour réfléchir à quelle forme de châle on fera. Châle triangulaire, châle de demi-lune, châle asymétrique, je ne sais pas encore exactement. Même si j'ai un faible pour l'une des formes que je ne vous dirai pas. Voilà, parce que je vous garde la surprise, forcément. Que j'élabore les points de tricot que l'on va faire dedans. Est-ce qu'on part sur un seul et même point de tricot? Est-ce qu'on part sur des sections? Est-ce qu'on part sur une répétition histoire de créer une certaine symétrie? Je ne sais pas encore. Donc ça va falloir que j'y réfléchisse. Mais tant que j'aurai pas fini le châle octobre rose, ce sera compliqué pour moi de réfléchir à un autre châle. Je suis vraiment concentrée dans celui-là pour l'instant. Et du coup, je vous annoncerai les dates pour les châles mystères. J'espère qu'on commencera au mois d'octobre. Parce que ce serait bien si on pouvait l'avoir fini avant Noël. Mais bon, faut voir, hein, faut voir. Parce que des moments, on se lance dans un de ces projets-là et ça demande plus de temps que prévu. Donc, à reparler, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de démarrer ces lives-là au mois d'octobre. Voilà. C'est à peu près tout pour le moment, c'est déjà pas mal. C'est déjà, si j'arrive au bout de ces projets-là, je pense que ce sera déjà bien. En sachant qu'à côté, j'ai d'autres petits tutos que je voudrais vous sortir. Je voulais vous sortir un tuto pour faire les bordures en e-cord. Ça va être un des prochains petits tutos. Il faut juste que je prenne le temps de le tourner. J'aimerais retrouver des nouveaux points de tricot que je ne vous ai pas encore fait en tuto pour vous les sortir. Et j'ai envisagé de refaire le tutoriel vidéo du bonnet tourbillon parce que la vidéo date depuis un moment. Et je me dis que ça serait bien peut-être de la refaire en mieux. Maintenant que j'ai acquis, on va dire, un meilleur rendu au niveau de mes tutos. Voilà. Donc je me dis, voilà, ça sera les petits projets, ça que je pourrais vous faire entre deux, de manière entrecoupée, parce que c'est sûr que les gros projets comme les châles ou même le foulard, même si c'est un petit projet, ça demandera quand même un certain temps avant que le tuto ne soit mis en ligne. Voilà. Je tenais à dire un immense merci, mais vraiment, j'ai été extrêmement touchée de toutes les personnes qui ont tricoté le cocon naissance et qui m'ont envoyé des photos. Mais je suis trop contente. Merci beaucoup. Je suis ravie. Ça m'a fait tellement plaisir de voir que plein de personnes aiment beaucoup ce modèle, de recevoir des photos. Voilà, je suis hyper contente. C'est ce genre de choses qui me motive à continuer à vous proposer des nouveaux modèles parce que ce cocon, j'ai passé du temps, de la réflexion pour le créer. J'ai mis du temps rien que déjà à trouver quelle dimension ça devait faire un cocon d'emmaillotage. Parce que toutes les explications que je recherchais n'étaient pas toujours d'accord. C'est pour ça que bon, j'ai fait une moyenne de la taille que ça devait faire pour créer le modèle. Ensuite, créer le modèle, répartir les diminutions, etc. Donc bref, je suis très contente que ce soit un modèle que vous appréciez et que beaucoup d'entre vous ont tricoté. Vraiment, ça me fait plaisir et je tenais à vous remercier. Voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre un petit pouce en l'air, à me déposer un petit commentaire, à me dire qu'est-ce que vous tricotez vous en ce moment, est-ce que vous tricotez en vacances ou pas, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous!